être en week-end. Grasse matinée, petit déjeuner au lit, farniente. Reposez vos oreilles en écoutant Rendez-vous avec vous, de la bonne humeur et des infos pratiques. Anaïs, Philippe et Cédric. Entre nous, les week-ends ne seraient pas exactement les mêmes sans Rendez-vous avec vous. Chaleur. Les rendez-vous de l'humour, c'est tout de suite sur Sun. Rendez-vous avec vous. Tous les samedis, aux alentours de 11h20, l'humoriste nantais. Cette semaine, nous avons le plaisir donc d'accueillir Eric Brûlé pour sa rentrée sur scène dans Rendez-vous avec vous. Salut Eric. Salut tout le monde, bonjour Cédric, bonjour Philippe, bonjour Anaïs. Salut. Et bonjour à toi, très cher auditeur de Sun. Alors oui, ça y est, le moment tant redouté est arrivé. Je fais ma rentrée sur les ondes. Redouté ? Oui, autant vous dire que j'ai angoissé comme jamais. Voilà des semaines que j'enchaîne les cauchemars et autres rêves étranges à répétition. Par exemple, comme alors, vous avez... Je sais pas si vous l'avez déjà fait, vous avez quelque chose de très important à faire et il y a tout qui se met en travers de votre route pour vous en empêcher. Ça vous est déjà arrivé ça ? Oui. Oh, oui. Ouais, moi j'ai pas arrêté. Hein. Bon alors pareil, je rêvais que je me faisais poursuivre ou que je tombais en chute libre. Très angoissant. Et puis alors cette nuit, évidemment, comme on était la veille de l'émission, là, j'en étais à mon apogée d'angoisse. J'ai fait ce rêve pareil, hein, un grand classique, hein, on l'a tous fait. Hein. Vous ouvrez votre placard à vêtements et puis là vous tombez sur un sanglier avec 2 têtes de poulet qui chante du Annie Cordy en chutant des pamplemousses. On l'a tous fait, d'accord. Alors. Je sais très bien pourquoi mon subconscient s'agite ainsi. Je suis tout simplement effrayé à l'idée de ne plus être capable d'écrire ma chronique. Cédric, Philippe, moi. Anaïs, autant vous dire que j'ai passé l'été à faire la fiesta, voilà. Comme dirait notre Patrick Sébastien National. Oh là, j'ai passé l'été à me piquer la ruche, me beurrer la poire, me péter la bobine. 2 mois à m'enchaîner les moritos du matin au soir, du soir au matin. Hein, c'est bien simple. Fin août, je suis tombé en panne sur le pont de Chevirey. Hein. Bon, j'ai pissé dans le réservoir de la 2 chevaux. Je suis monté à 180. Ils avaient jamais vu ça, les flics. Hein. Ils ont voulu me contrôler quand j'ai soufflé dans le ballon. L'éthylé-test a fondu. Ah oui, tu m'étonnes. 2 mois à manger liquide. Heureusement que ma mère a insisté pour que j'aille becter à la maison. Je vous jure, la première bouchée, elle a fait plouf. Hein. Et le lendemain, au petit-déj, on a fait un remake de la pub. Hein. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ? Je sais pas. Tu sais pas, je vais te le dire. C'est de la merde. Hein. Balance-moi ça. Moi, je boirai du lait quand les vaches boufferont du raisin. Hein. Par contre, attention. Hein. Le matin, rouge qui tâche. Le soir, couche qui lâche. Hein. J'ai eu la chiasse pendant 3 semaines. C'est génial. Oh la classe. Oui, enfin bon, allez, on va pas s'étaler sur ma vie privée. Hein. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut boire avec modération. Moi-même, blague à part, j'ai été très modéré cet été puisque finalement, je n'ai pris qu'une seule cuite. Oui. Bon, elle a juste commencé le 21 juin, elle s'est arrêtée le 2 septembre. C'est pas la question. Alors après autant d'excès éthyliques, je peinais à trouver d'ingénieuses idées pour cette nouvelle chronique. Perdu que j'étais devant l'immensité de mon papier à la teinte d'albâtre immaculé. C'est beau, hein. On dirait du Jean-Luc Lahaye. Débarquez-moi. Pas trop près de l'école, hein, par contre, parce que ça va encore faire des histoires. Hein. Donc, vous l'aurez compris, j'étais atteint du syndrome de la page blanche et me remémorais tous ces moments de solitude liés à la rentrée et à ma scolarité plus qu'approximative. Je me souviens encore de ce cours de philo où, la tête encore embrumée d'effluves de chanvre indien, mon voisin me glissa à l'oreille « T'as beaucoup révisé pour l'oral d'aujourd'hui ?» Ce à quoi je répondis avec aplomb et assurance « Quoi ? Un oral ? Quel oral ?» Alors, et avec la même implacabilité scientifique selon laquelle, quand on plonge un corps dans l'eau, le téléphone se met à sonner, l'élève qui n'a pas révisé sera celui qui se fera systématiquement interroger. Brûlé, au tableau. Donc je vous rappelle la consigne, vous avez 20 minutes pour me fournir une réponse argumentaire à la question que je vais vous donner. Intro, développement, conclusion, hein, le trio gagnant, hein, thèse, antithèse en latéral pour consolider le jeu. Ah oui, mon prof de philo était fan de foot. Hein. Voilà, bon, c'est peut-être un détail pour vous, mais on connaît la chanson. On connaît. Alors choisissez un papier. En plus vous êtes chanceux, vous êtes tombé sur un des sujets les plus faciles. Hein. C'est du basique de chez basique. Donc,
Monsieur Bourlet, pensez-vous que le rejet de la théorie classique de la vérité selon laquelle la vérité d'une idée est subordonnée au réel ait pu avoir une influence significative sur l'éthique consistant à concilier déterminisme et liberté chère à Descartes? Ouf. C'est à vous. Descartes. Descartes. Oui, mais non. Bernard-Henri Descartes, chic type, hein, disait dans un de ses livres, enfin il l'écrivait, hein, plus qu'il disait, hein, puisque c'est dans un livre. À moins qu'il le disait tout haut pendant qu'il l'écrivait, mais ça c'est moins sûr. Alors qu'il en disait des choses, hein, beaucoup même. Bonjour, merci, au revoir, une baguette pas trop, enfin la base, hein, qu'on retrouve moins dans les bouquins pour le coup. Donc comme je disais avant d'être interrompu, Descartes écrivait dans son célèbre ouvrage. Pas aussi célèbre que ça, hein, en même temps, parce que je crois qu'il lui a même pas donné la peine de lui trouver un titre tellement donc il écrivait le photocopiage tue le livre. Il écrivait en tout petit, en bas de la dernière page. Et ça marchait bien parce que il était beaucoup copié par la suite. Bref, hein, vous l'aurez compris, ce fut un 0 pointé. Hein. Et j'espère qu'il n'en sera pas de même avec ma chronique, que l'on retrouvera le mois prochain et durant laquelle j'essaierai dorénavant de vous transmettre tout mon savoir, nouvelle saison, nouveau concept. En tout cas, tout mon savoir un petit peu plus qu'en philosophie. Merci Eric Brûlé. Ben oui, bien sûr, on te retrouve avec plaisir. Oui. Dans un mois donc sur scène. Dans un petit peu moins d'un mois, avec comme d'habitude énormément de plaisir. Eh bien, plaisir partagé, bien sûr. Ça, c'était d'accord, un petit clin d'œil. Ok, on s'est compris. C'est même plus un clin d'œil, je pense que tout le monde sait ici qu'on prend beaucoup de plaisir à faire cette émission. C'est l'hymne de rendez-vous avec vous, exactement. Merci beaucoup, Eric Brûlé. Et puis on se retrouve en podcast vidéo aux alentours des midis via le www.lesonunique.com. Passez un bon week-end. Merci, un bon week-end à vous.